Et les Princes de l'amour 5, bah oui, hein. Ta saison s'est terminée il y a quelques mois, on ouvre une nouvelle page, et cette fois-ci, grand changement. On ne parle plus que de prince de l'amour, mais de prince et princesse de l'amour. Ouais. Déjà, qu'est-ce que toi tu penses de ce nouveau thème? Ce que je pense de ce nouveau thème, eh ben, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ça change un petit peu. Je dois avouer que je suis dégoûté de pas y participer. T'as essayé? T'as recontacté la prod? Non, mais j'ai fait comprendre que je ne serais pas contre. Parce qu'à l'époque, j'étais encore seul. Voilà. Ah. Donc non, que j'étais pas contre, mais je pense que c'est vraiment une bonne chose. Parce que nous, c'est vrai, c'était les princes, donc les garçons, les garçons, les garçons. Et là, le fait que ça soit les princes et les princesses, je pense que même pour les filles, déjà, pourraient plus se sentir concernées par cette émission. Donc je pense que ça pourrait, je pense, faire plus d'audience et mieux marcher que certaines années. Alors déjà que ça faisait pas mal d'audience, on déjà, verra au moment opportun si les audiences elles décollent encore plus. Qu'est-ce que tu penses du casting d'ailleurs de cette nouvelle saison? On commence par les garçons ou par les filles? Bah allez, gentleman, par les filles. Allez, par les filles. Aurélie d'Autremont. Je l'ai croisée une fois en soirée. Ça a l'air d'être une fille avec du caractère. Ouais. Déjà, après je l'ai vue dans pas mal de ses autres télés qu'elle a fait. Ça a l'air d'être un bon personnage et je pense que ça va être haut en couleur avec elle. Laurie Marquet, qu'on a découvert dans le Bachelor sur NT1 et qu'on a appris à mieux connaître dans La Revanche des Ex. En tout cas, si on faisait partie des téléspectateurs. Ouais. Je la connais pas trop. Après, je crois qu'elle est attirée par les garçons, par les filles, par les deux. Elle est bisexuelle, ouais. Comme beaucoup aujourd'hui. Oui, je pense que ça peut être un plus aussi. J'attends de voir, mais ouais, elle a l'air. Pourquoi tu dis, je pense que ça peut être un plus? T'as eu écho qu'elle, en gros, elle va pouvoir choisir entre des hommes et des femmes. Voilà, puis ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que pour les personnes homosexuelles, il y en a jamais eu énormément qui ont participé dans des télés. Il y a eu des polémiques dans certaines télés, mais je pense que ça pourrait vraiment toucher plein d'autres personnes cette émission et grâce à elle, j'attends de voir. Mélanie Dedigama, qu'on a découvert dans Secret Story 11 et qu'on a appris pour le coup à mieux connaître ou pas dans Moundir et les apprentis aventuriers 2. Ouais, très jolie fille. Ah oui. Forte en couleur aussi, je pense. J'attends de voir, mais je pense que je vois qu'elle repart pas toute seule. Ça, c'est sûr et certain. Ah, tu penses? Ah, mais c'est sûr et certain. Qui ne se retournerait pas vers elle, en tout cas, sincèrement. Parlons des garçons. Marvin. Ah, Marvin, c'est mon pote. Ah, Marvin, je savais pas. Ouais, Marvin, c'est mon pote. On se parle un petit peu sur les réseaux. On a quelques connaissances en commun. Tempérament de feu, beau gosse, musclé. Que dire de plus? Franchement, j'attends de voir aussi. Je pense qu'il va bien retourner la maison, en tout cas. Monsieur Pignon, Virgile, Taïoumoff sur les réseaux. Mon frérot, mon petit Virgile, très bon gars aussi, bon délire, marrant, il se prend pas la tête. Et que dire de plus sur Monsieur Pignon, sincèrement? Je pense qu'on l'a vu dans pas mal d'émissions et je pense qu'on en apprend de plus en plus chaque jour. Mais non, franchement, j'attends de voir aussi. Je suis très impatient de voir Monsieur Pignon dans Les Princes de l'amour, en tout cas. Benjamin, qu'on avait vu dans Les Princes de l'amour également. Le beau gosse. Bah voilà, ça doit être la deuxième fois, je crois, qu'il fait Les Princes. C'est le beau gosse. En tout cas, c'est vraiment le type mannequin, tout ça. À mon avis, c'est le mec tatoué, bad boy. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal de filles à qui il va faire retourner le cerveau, je pense. Et le cœur, j'espère, en tout cas. Matt, qu'on a découvert dans 10 couples parfaits. Tu vois qui c'est, celui qui était blond platine dans 10 couples? Non, tu vois pas? D'accord. Bah alors vous à la maison, vous voyez parce que la photo, elle est là. Voilà. Mais Benoît, il voit pas. Bah oui, en gros, pour t'expliquer, Benoît, en gros, il y a une énorme polémique à la fin de 10 couples parfaits parce que ce fameux Matt a été accusé de forcing sexuel sur une candidate en off pendant le tournage. Il se trouve que cette candidate, c'est Claire. Elle s'est exprimée dernièrement en toute intimité avec beaucoup d'émotion où elle a expliqué tout ce qui s'était passé. Donc si tu veux, ce candidat, il est au cœur d'une polémique. Et il a fait le tournage des Princes. Et il a fait le tournage des Princes avant 10 couples parfaits, avant qu'il y ait cette polémique. Toi qui as vécu les Princes, rappelle-toi de la polémique de Noël. Est-ce que tu penses pas qu'ils peuvent le couper un petit peu au montage pour éviter justement les scandales, surtout les scandales sexuels? Après, c'est à la production de voir. Après, ils sont très carrés sur leur travail, ça je peux l'admettre. Je sais pas, mais si on a coupé un peu Noël, pourquoi pas couper lui, quoi. Parce que Noël, on est d'accord qu'il avait été grave coupé au montage. Il a été coupé au montage. Enfin, toi, tu l'as vécu, je veux dire, on arrête les langues de bois, maintenant ça date, quoi, on peut le dire. Ouais, il a été un petit peu coupé au montage. Parce qu'apparemment, il était trop vulgaire. Mais c'est qu'il était... Non, c'est pas qu'il était vulgaire, mais il a sa façon d'être, Noël. Lui, c'est pas de langue de bois, c'est dès qu'il a un truc à dire, il dit. C'est franchement, je sais pas comment dire, il a le sang chaud, il était vulgaire. Dès qu'il y a un truc qui le saoule, il le dit. Mais il le dit à sa manière.